attends, ça a failli finir comme ça. Pour l'instant, c'est là. Ça fait bien. Bon, normalement, alors, Bon, pourquoi? En forme, monsieur Alcamache? Président, bonjour. Ouais. Vous allez bien? En excellente forme. Vous vous arrêtez bien devant nous, là. Devant nous, la poignée de main ici. Ça dépend du président. Non, mais... Non, si c'est pas mieux, tu laisses en place. C'est quoi? Regarde, c'est très bon. Voilà des voitures qui arrivent tellement vite que ça ne peut être que le président. Voilà Arnaud. Ah voilà Julie. Attends. Photo. Ils sont en attente du jardin, voilà. C'est bien la lumière, hein. C'est Rémi qui a... C'est pas une bonne idée. Non, avancez pas les gars. Non, n'avance pas. Non, là on peut rien faire. On recule. C'est le président. Voilà. Qui a le
Bonjour, Monsieur le Président. Madame. Messieurs, s'il vous plaît, si vous pourriez. Voilà, avec on voit pas Europe 1. Ah, vous voulez voir Europe 1? Bah ouais, sinon c'est pas situé, hein. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, par ici, monsieur, au centre. Voilà. Merci, merci. On était indien, c'est vrai. On vous emmène? Hop là. C'est juste la montée d'escalier qui est juste là. T'inquiétez pas, je suis derrière la vitre. Lequel Et là, franchement, à l'aller, j'ai eu l'heure. J'entends tous les longues oreilles là. Ça peut s'arranger. Ok. Ouvert la porte sur l'extérieur. Quoi? Non, c'est très grave. Il n'arrive pas pour un bon moment. Quelques minutes près. Tu vois pas. Pardon, monsieur, c'est moi. Ça s'est bien passé, monsieur Lagardère? Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Merci, monsieur le Je voudrais remercier infiniment de votre accueil. À bientôt. Merci infiniment, monsieur le Président. Ça s'est bien passé, monsieur le Président? Ah, là, devant nous, monsieur. N'oubliez pas, et à bientôt. Excusez-moi, s'il vous plaît. Qui est le monsieur?
Eh bien écoutez, je viens chercher des explications quant à la rumeur qui court selon laquelle un salarié de France Télévisions serait éjecté eu égard à ses relations avec un membre du gouvernement. Mais c'est assez inédit que des parlementaires viennent poser des questions, on va dire, au président de France Télévisions. Eh bien écoutez, je crois que c'est le rôle des syndicats, et il se trouve que là les syndicats font la pression inverse. Donc ce que les syndicats ne font pas, les parlementaires peut-être peuvent le faire, puisque on est dans une société où les syndicats jouent le rôle des politiques, alors les politiques peuvent peut-être jouer le rôle des syndicats. Mais on parle beaucoup du principe de précaution. Est-ce qu'il n'est pas justement précautionneux de retirer de l'antenne Madame Schoenberg, vu ses relations qu'elle a avec un ministre très haut placé dans le gouvernement, dans une période aussi troublée qu'une élection présidentielle? Eh bien écoutez, je ne suis pas sûr que dans les années qui se sont écoulées, on ait eu le même exemple avec des étiquettes politiques différentes. Donc les leçons, moi je veux bien recevoir, mais de professeurs. Et à ce titre, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait donné de bonnes leçons à suivre. Mais Anne Sinclair, justement, elle s'était retirée à l'époque de la situation quand son mari... Je n'ai pas cité de nom, mais il y a aussi Madame Ockrent. Mais vous trouvez, enfin c'est assez surprenant quand même, des politiques qui viennent, c'est de l'ingérence quelque part, non? C'est-à-dire que, je répète, si les syndicats faisaient leur boulot au lieu de faire le nôtre, peut-être on n'aurait pas à faire le leur. Comment vous expliquez que des journalistes, justement, de façon assez régulière, aient des relations plus qu'intimes avec des politiques? Elles doivent être très attirantes. Mais ça peut aller dans un autre sens également, non? Oui, peut-être ces politiques sont très attirants. Pourquoi c'est uniquement des gens de l'UMP qui viennent là aujourd'hui? Mais je ne sais pas, c'est peut-être le parti politique le plus proche des salariés. Vous espérez quoi là lors de ce... Non, mais plaisanterie mise à part, parce que c'est vrai que je fais aussi un peu d'humour, quoi. Sincèrement, je considère que c'est des pratiques inadmissibles. Et bien sûr que je ne suis pas, moi, pour faire de l'ingérence, mais c'est quand même un service public. La liberté d'expression, elle est pour les journalistes, mais elle est aussi pour les politiques. La leur vaut la nôtre vaut la leur. Et donc à ce titre, je viens tout simplement demander, je n'ai même pas demandé des explications, j'ai dénoncé le problème, ce en quoi on m'a convoqué pour me donner des explications. Donc je viens les chercher. Si elles me conviennent, très bien. Si elles ne me conviennent pas, je continuerai à les dénoncer, parce que je crois que, je vous le disais tout à l'heure, si les syndicats faisaient bien leur boulot, plutôt que de faire la politique, parce que je vous rappelle tout simplement que la genèse de cette affaire est liée à deux syndicats qui mettent la pression à la direction pour virer un journaliste. Alors ça, c'est inadmissible. Je ne suis pas sûr que les syndicats jouent vraiment fassent vraiment leur boulot. Alors je vous le disais tout à l'heure, s'ils ne le font pas, on le fera pour eux. C'est compliqué quand même les relations entre les politiques et les médias dans une période comme celle des présidentielles. Écoutez, moi dans ma circonscription, dans mon département, qui est le plus joli département de France, j'ai d'excellentes relations avec les médias, les journalistes, et à ce titre, pareil, je veux dire, il y a de tout dans les journalistes et il y a de tout dans les politiques. Mais vous ne répondez pas à ma question, ça va être une période compliquée, non? Période compliquée, peut-être plus pour les médiatiques, pour ceux qui font les médias, je veux dire, que pour ceux qui font de la politique. Parce qu'en ce qui nous concerne, les situations difficiles, compliquées, tortueuses, on a l'habitude de s'en sortir le mieux possible. C'est peut-être pas toujours le propre des médias qui aiment bien embrouiller les situations, et quand ils ont les pieds dans le filet, se retrouvent un peu embêtés pour donner des explications. Alors écoutez, vous savez, j'ai toujours tendance à dire que dans la vie tout nous rattrape, et ça rattrape peut-être les médias. Hein. Merci. L'orthographe exacte de votre nom, monsieur? Daniel Mac, M-A-C-H. Merci beaucoup. Tu vas bien? Ça va? Oui, il y a un peu de ça. Bonjour messieurs. Toujours les mêmes, ouais, c'était bien. Je m'appelle Alan Roth. Ah oui, je vous ai rappelé une fois. Vous venez en masse là. On n'est pas tous là, il y en a d'autres qui arrivent. Comment vous expliquez que des politiques et des parlementaires débarquent au siège de France Télévisions? Les élus du peuple. Nous sommes membres de la représentation nationale. Nous venons au nom du peuple. Pas des politiques, au nom du peuple. Nous sommes élus par le peuple et nous sommes membres de la représentation nationale. Et nous débarquons pas, nous avons rendez-vous. Voilà, le président qui nous a invités. Vous espérez quoi lors de ce rendez-vous?
Eh bien, des explications de la part du président de France Télévisions sur la mise à l'écart de Mme Schoenberg. Les choses se sont déjà un peu précisées et puis surtout nous souhaitons l'interroger sur la situation d'autres journalistes dans le même cas que Mme Schoenberg. Il y en a d'autres? Il y en a qui vivent très clairement avec d'anciens ministres du gouvernement, voire candidats à la présidentielle. Je crois savoir que d'autres membres aussi de France Télévisions sont très proches de certains ministres. Alors pourquoi seulement Mme Schoenberg, puisqu'elle, elle est mariée? Faudrait-il passer par un statut juridique pour être suspect? Mais est-ce que la solution, c'est justement que les politiques, enfin les journalistes ayant des relations, on va dire, un peu privilégiées avec des politiques se retirent simplement sur le principe, on va dire, de précaution? Il faut que ça soit pour tout le monde. Pour tout le monde alors. Faut pas que ça soit. Pour tout le monde, pas à géométrie variable. De gauche, ils restent quoi. Ah. Hein, voilà. Les journalistes qui sont avec, qui vivent avec des hommes politiques de gauche, faut que ça soit le même traitement. Pareil. Voilà. Vous voyez là, qui je veux parler? Là, un syndicat. Vous parlez de qui? Vous l'avez deviné. Oui, Madame Kouchner, pour ne pas la nommer. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais on ne suspecte pas l'honnêteté professionnelle de Mme Ockrent. Ce qui nous dérange, c'est qu'on suspecte l'objectivité et le travail de Mme Schoenberg. Mais là, en l'occurrence, c'est pas lui rendre service, justement, non, dans une maison, on va dire, assez compliquée, comme France Télévisions. Ça pouvait pas être pire. Le syndicat CGT a déjà fait son œuvre en mettant à l'index Mme Schoenberg. On regrette que la direction ait cédé à l'injonction d'un syndicat. Donc je pense que de mettre les pieds dans le plat, c'est mieux. Voilà. Au moins c'est clair, il n'y a pas d'hypocrisie. Comme ça, on sait tous à quoi s'en tenir. Et n'oubliez pas que nous sommes les représentants du peuple. Nous venons en tant que représentants du peuple. Et qu'il n'est pas absolument interdit dans ce cadre-là d'avoir des explications par rapport à une redevance que chaque Français paye, et donc en retour d'avoir un certain nombre d'explications. Ça n'est pas plus compliqué que ceci. De la même manière que M. de Carolis vient à l'Assemblée nationale présenter son contrat d'objectif aux représentants de la nation, puisque c'est une chaîne publique. Donc on est tout à fait fondé à avoir des explications sans s'ingérer. Je pense que ceux qui se sont ingérés, ce sont les syndicats qui ont voulu dicter une politique à la direction. Et nous regrettons que finalement, par excès de précaution, eh bien, Mme Schoenberg le paye. Alors apparemment, je pense que notre intervention, malgré tout, oblige à une certaine meilleure lisibilité. Un quotidien de ce matin démontrait qu'en cour de cassation, France 2 serait condamnée pour cette mise à l'écart, juridiquement parlant. Car on n'a pas le droit de mettre à l'écart un employé s'il n'a pas commis une faute professionnelle. Et ce ne sont pas ses relations, et ce n'est pas sa vie extérieure qui doit la pénaliser. Donc là aussi, respectons la loi. Et n'oubliez pas que nous avons voté une loi qui s'appelle la discrimination. Hein. Ça va être chaud les présidentielles là, non? Ah non, ça va être très intéressant. Non, ça sera un vrai débat démocratique, mais pas à sens unique. Pour la première fois, ça sera un vrai débat de société, où les véritables problèmes vont être exposés.
Oh, il y a longtemps que t'as pas été vu, menée par l'un des syndicats d'Amérique. Ça ne changera rien d'avoir permis à la journaliste de s'exprimer, c'est comme on l'a fait là, et de dire elle-même dans un communiqué dimanche ce que serait assassiner la journaliste qui l'assume pleinement. Ce que nous avons souhaité auprès de la direction, c'est qu'on n'en reste pas à Mme Schoenberg. On mettra peut-être une réflexion de fond sur qu'est-ce que l'on peut faire quand on est journaliste et qu'on est en ligne directe avec les téléspectateurs pour faire son métier en toute objectivité et toute sérénité surtout. Ça veut dire que vous souhaitez que le groupe se penche sur le cas de chaque personne qui éventuellement pourrait se retrouver dans un cas à peu près identique? Nous ne sommes pas là pour aller à la chasse aux sorcières que nous dénoncions pour Mme Schoenberg, donc on ne va pas le demander pour d'autres. Nous disons simplement que peut-être désormais y a-t-il une jurisprudence et que d'avoir une charte, une déontologie clairement affichée pour tout le monde, cela serait mieux que d'avoir eu le cas Schoenberg, entre guillemets, qui désigne du doigt et qui répond à des demandes de syndicats. Si désormais la chaîne affirme qu'en toutes circonstances, voilà comment on procédera, pour quiconque serait dans cette situation, je pense que ça sera mieux pour parfaire l'idée de l'objectivité sur une chaîne publique. Quels ont été les éléments supplémentaires que Patrick de Carolis a pu vous apporter là, dans ces explications? La crainte d'un déchaînement, d'une suspicion au moment de la période électorale, auquel pour ma part je ne crois pas, car je pense qu'une vraie professionnelle, vous savez, on nous dit souvent, ah mais que ferait Mme Schoenberg si un candidat à l'élection présidentielle viendrait lui dire c'est Mme Borloo qui me pose la question ou c'est Mme Schoenberg? Il lui suffirait à notre avis de répondre, c'est la journaliste qui vous pose la question, monsieur, et vous n'avez pas à en douter. Bon, donc c'est plus compliqué quand on partage le lit d'un ministre, on peut imaginer qu'il y ait mais à France 2, il y a des gens qui partagent le lit de bien d'autres, sans qu'on les mette, on les désigne, parce qu'ils ont eu la paix avec les syndicats. Donc il faut arrêter de faire un cas d'espèce de Mme Schoenberg. Je comprends qu'elle en ait marre qu'on la mette ainsi en première ligne. Il se trouve que malheureusement, ce n'est pas nous qui avons mis Mme Schoenberg en première ligne. Ce sont certains syndicats qui l'ont désignée du doigt, qui l'ont mis à la vindicte. Et nous avons réagi parce que nous trouvons inadmissible que l'on puisse faire ça dans la France de 2006. Alors maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Nous voudrions que ça, pour tout le monde ou pour personne, comme ça a été pour quelqu'un, il faut que ça soit désormais une déontologie de la chaîne et qu'elle s'applique à tous. Donc vous avez parlé du cas Ukraine, pour être précis. Nous avons parlé du cas Ukraine et nous avons évoqué d'autres cas similaires. Du type sur lequel je ne parlerai pas parce que je n'ai pas envie de donner des noms, parce que je ne suis pas à répondre, à désigner quiconque, et je ne suis pas moi comme certains syndicalistes justement à faire cette chasse aux sorcières, mais le parallélisme des formes, c'est-à-dire l'équité, voudrait qu'effectivement, si les uns sont obligés d'être à l'écart, eh bien les autres ne continuent pas à être voyants. Et il était d'accord avec vous, le président de France Télévisions, dans le cas par exemple d'Ukraine ou d'autres? Si les conditions étaient similaires, effectivement, il pourrait effectivement appréhender les choses de cette manière. Et c'est pour cela, je pense que plutôt que de nous caricaturer comme si nous étions des affreux qui nous mêlaient de ce qui ne nous regarde pas, alors que nous sommes des élus, vis-à-vis d'une chaîne publique qui parle à la nation et qui prend des impôts sur tous les Français, plutôt que nous caricaturer comme si nous allons nous ingérer dans la marche d'une chaîne, nous posons un problème de fond sur une déontologie, mais pas pour Mme Schoenberg, pour tout le monde qui a des liens que l'on connaît et qui peut justement être soumis à la pression d'un certain nombre de gens, malheureusement un peu de mauvaise foi, parce que si on est de bonne foi, on s'en moque de savoir que Mme Ukraine soit avec M. Kouchner ou que Mme Schoenberg soit avec Mme Borloo. Franchement, quelle importance. Mais dans ces cas-là, il faut étendre un peu le débat aussi, éventuellement, aux fréquentations de M. Sarkozy avec les grands groupes,
Est-ce que justement le Mais fait que... pour reprendre on votre pose la expression, question- ils ne couchent pas avec les groupes. Hein. Non, mais enfin, il leur arrive de partager la table avec les Mais grands oui, dirigeants, mais c'est pour ça que je veux dire, l'honnêteté professionnelle, ça ne se commande pas. Moi, je vous demande pas avec qui vous vivez et quelles sont vos relations et qui vous offre les vacances éventuellement. Donc, si on commence par là, on est dans une sorte de délation permanente et de suspicion a priori. Ce qui compte, c'est le travail produit, c'est-à-dire ce que l'on fait. C'est pas ce que l'on est. Et comme j'ai dit, on a de la chance que Mme Schoenberg soit pas noire. Parce que si c'est ce que l'on est qui compte, et non pas ce que l'on fait, alors c'est discriminatoire. Mais par exemple, dans les pays anglo-saxons, de telles situations ne pourraient pas se présenter, par exemple. Peut-être, mais nous sommes dans un pays latin et les choses étant ce qu'elles sont, il se trouve qu'il y a des liens et qu'il y a une histoire et que c'est ainsi. Je le répète, jamais, à aucun moment, ça ne m'a dérangé. Et M. de Carolis nous a rappelé d'ailleurs qu'il avait été, lui, en son temps, dérangé par le fait que Mme Ockrent ou Mme Sinclair puissent interviewer, dans l'époque précédente, le président de la République. Personnellement, moi, ça ne m'a jamais dérangé, parce que je crois à l'honnêteté professionnelle des journalistes. Moi, je sais que les journalistes peuvent faire la séparation et le mur entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le fait d'ailleurs que certains journalistes croient que ça n'est pas possible, ça m'inquiète beaucoup pour eux, et sur leur part d'honnêteté. Car s'ils le suspectent chez les autres, ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci. Et je lui ai dit à De Carolis, c'est vraiment pas rouge, c'est parce que ça nous donnait l'occasion de répondre à ces gens-là. À partir de là... Lionel, il faut peut-être que tu retournes pour ton taxi. Ah, pourquoi? Parce qu'il y avait de l'attente. Tu vas à l'Assemblée? Ouais. Non, je vais à Orly. Eh ben, il faut que tu retournes parce que... ouais. Je sais pas où elle en est pour le sien. Parce que les collègues ont annulé le leur pour aller à l'Assemblée. La présidente de France Télévisions à l'écoute? Ah oui, tout à fait, oui. Président de France Télévisions qui nous a reçus, telle que était notre demande. Hein. Nous lui avons exposé nos souhaits, à savoir qu'il pratique à l'avenir de la même façon avec d'autres journalistes de très grande qualité de la chaîne d'ailleurs, si leur mari s'engageait, pourquoi pas de la part des socialistes. Hein. Voilà quelle a été notre demande en clair. Ockrent est un peu sur la sellette là quand même. C'est une très grande professionnelle, Christine Ockrent, mais si par hasard Bernard Kouchner s'engageait auprès d'un candidat déclaré pour la candidature au Parti Socialiste, on a demandé à M. le Président, donc qu'au minimum il y ait une conversation avec elle, quoi. Hein. Voilà. Vous dites ça avec un sourire un peu... Non, c'est-à-dire nous sommes représentants des Français, hein, c'est ce que nous entendons dans la rue, hein, voilà, hein, donc je crois qu'il faut que la politique donc de cette grande maison soit la même avec donc des journalistes, M. Borloo est à droite, M. Kouchner est à gauche, bon voilà, il faudra que la politique soit la même, quoi, voilà.